Il est l'heure d'ouvrir la page culture du 64 minutes. Demandez le programme. C'était bien sûr avec Jean-Baptiste Urbain ce dimanche. Et on commence avec cette chanteuse française qui, dans son nouvel album, rend hommage à une autre grande interprète francophone. Écoutez. J'ai faim quand je te regarde, je pourrais dévorer ton visage, ta nuque et ton cou comme un amoureux jaloux attendu ça. De moi, j'ai faim quand je te regarde, si tu pouvais m'offrir à ton âge un cœur éclaté, un jardin de pluie d'été, moi j'attends ça. De toi, j'ai faim, je pourrais courir sur le bitume accroché de clous. C'est Jeanne Chéral, inspirée par Véronique Sanson. On l'aura reconnu, ça saute un peu aux oreilles, comme on dit parfois, ça saute aux yeux. Avec en effet ce nouvel album, c'est le 5e album déjà de cette chanteuse française, nantaise même, bretonne, donc presque Jeanne Chéral. Alors c'est vrai qu'on retrouve le son, le style et puis ces textes pleins d'exaltation amoureuse qu'on trouve dans les chansons de Véronique Sanson, et en particulier l'album son plus célèbre, sans doute Amoureuse, un album des années 70. Et de fait, Jeanne Chéral, eh bien, il y a un an, elle a chanté sur scène à plusieurs reprises tous les textes, toutes les chansons de ce disque Amoureux. J'espère que vous me suivez. Oui. Du coup, eh bien, ça l'a inspirée. Elle s'est remise notamment au piano. C'est un disque très beau avec beaucoup de piano et puis un disque très introspectif dans les textes, des mélodies entêtantes. On peut aussi citer William Scheller. C'est vraiment un très bel album qui vient de sortir cette semaine en France, disponible partout dans le monde sur des plateformes légales de téléchargement dont on ne citera pas les noms. Je vous propose un autre extrait pour le plaisir, pour entendre aussi tous les arrangements de ce disque. Et ça s'appelle Finistère. Mais quand je m'égare quelques jours, loin de ces gares et de ces tours, de la ville qui résonne, mes pas me ramènent malgré moi, dans un domaine au coin du bois, un village qui frissonne. Alors on va passer au cinéma avec une autre femme, Agnès Varda. Voilà. Et la ressortie de Cléo de 5 à 7, ressortie en salle ce mercredi. Alors Cléo de 5 à 7, c'est une expérience cinématographique d'Agnès Varda. On parlait d'Alain Resnais il y a quelques semaines avec Agnès Varda d'ailleurs ici même. Là c'est une expérience, c'est un film en temps réel qui raconte pendant 1h30, d'où le titre de 5 à 7, pendant 1h30 la vie de cette femme Cléo qui erre dans les rues de Paris parce qu'elle attend des analyses médicales. Elle croit qu'elle est atteinte d'un cancer et puis elle va regarder autour d'elle et le monde autour d'elle va changer. C'était vraiment un très beau film. C'est le film qui a fait connaître Agnès Varda dans le monde, l'un des films les plus célèbres de cette période qu'on a appelée la Nouvelle Vague. Il ressort donc sans une ombre du temps car nettoyé au niveau image et son, ce qu'on appelle la restauration. Voici un extrait de la bande-annonce. Toutes portes ouvertes en plein courant d'air. Je suis une maison vide, sans toi, sans toi. Belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver. Je suis un corps avide, sans toi. Sans toi. Cléo de 5 à 7 avec la belle Corinne Marchand, Antoine Bourseillet, également Michel Legrand qui signe cette musique. Et il y a même une apparition de Jean-Luc Godard dans le film et d'Anna Karina. Alors on va parler du festival du film des droits humains. C'était la fin de ce festival hier soir à Genève. Avec le palmarès pour le documentaire du Syrien Talal Derki. Le film s'appelle Returns to Home. Et puis le grand prix de l'Organisation mondiale contre la torture a été attribué, lui, à Global Gay, film de Frédéric Martel et Rémi Lenné. Voilà, c'était hier soir à Genève. Merci Jean-Baptiste.